Dinguerie, je viens de sortir de l'entraînement carrément. J'avais cut la cam. Bah carrément, je vais réagir à ce qui a été dit un petit peu sur les réseaux. Il y a pas mal de choses du coup qui font que mes réactions juste avant sont un petit peu obsolètes. Enfin en vrai pas vraiment, c'est la même chose. Je vais quand même vous le mettre juste après. Mais au bout d'un moment, faut arrêter. Tu crois vraiment que s'il avait pas une petite voix, que si s'il était genre gainé physiquement, qu'il était grand, imposant, tout ceci se serait passé sur les réseaux? Non, c'est trop facile de mettre ça sur la faute des réseaux. Et c'est là où je suis pas d'accord. Parce qu'en fait, comment tu peux dire ouais c'est uniquement la faute des réseaux? Attention, ça se voit qu'il y a quand même une prise de part de responsabilité, qui mûrit tout ça. Mais en vrai de vrai, c'est trop facile. C'est trop facile. En plus, là, je commence à voir des petits edits par-ci un peu tristes en mode waouh, les réseaux, vous voyez, ça détruit les couples et tout. Non, il n'y a pas que. Il y a aussi des erreurs qui viennent de certains côtés. On va regarder ça tout de suite et puis après, je vous mettrai du coup mon analyse depuis mon point de vue. Ok, les gars, donc on va se poser, on va regarder ça et je vais vous donner mon avis tout de suite. Je vais en parler, demandez quelque chose, sincèrement. Je vais en parler, clippez autant que vous voulez, prenez le clip, mais clippez en entier, s'il vous plaît les gars. Déjà prise de maturité, il veut pas que certaines choses soient sorties du contexte. C'est vrai qu'on a beaucoup vu ça sur les réseaux, énormément. En plus moi vu que je suis sur TikTok, on voit énormément de mecs qui sortent des trucs de leur contexte et parfois ça peut arriver que même si tu trolls, même si tu tombes dedans. T'as vu, par exemple moi c'est mon cas, il y a des trolls, je suis tombé dedans genre premier degré et tout. Donc en entier parce que en ce moment je vois plein de trucs sortir hors contexte. Je connais les réseaux. En fait, là, je sais que je vais parler d'un sujet qui fait parler, où les gens vont vouloir essayer de chercher la petite phrase à détourner pour me faire dire ce que j'ai pas dit. Donc, clippez en entier. Sachez que ce que je vais dire, c'est la stricte vérité. Il n'y a rien d'autre à aller chercher, à inventer. Il n'y a pas besoin de chercher entre les lignes de ce que je dis, etc. Je vais m'exprimer simplement, carrément pour vous dire, les gars, je peux pas être plus honnête. À la base des bases, je voulais préparer, m'entraîner, savoir ce que j'allais dire ce soir. Et en fait, j'avais pas envie. Là, ça explique un peu quand même sa non-prise de position, comme je disais tout à l'heure, qui peut, entre guillemets, agacer sa communauté et frustrer certains. Donc là, je peux comprendre, du coup, le mode off et tout, qui a fait monter un petit peu la sauce, du coup. En fait, j'ai envie de vous dire comme ça vient et je vous parle de ce sujet. Les gars, du coup, vous avez peut-être vu, on a mis un petit message sur Instagram avec Elsa pour annoncer le fait qu'on s'est séparés. Donc, je vous explique comment ça s'est... Par exemple, moi, il y avait quelqu'un qui l'avait déjà annoncé tout. Bon, moi, j'avais eu des infos et tout, etc., qui n'étaient pas, on va dire, assez fiables. Et en fait, ça fait un moment, mais l'officiel, c'était que maintenant. C'était pas il y a 5 jours. Passé. Et après, on revient sur quelques trucs. En gros, on s'est séparés avec Elsa il y a un petit mois maintenant. Un petit peu plus d'un mois, je crois même. Comment ça s'est passé, les amis? C'est une séparation, tout ce qu'il y a de plus simple et en vrai de plus classique. Ça fait plusieurs mois avec Elsa où vous avez vu qu'on s'affiche moins qu'avant. Je pense que vous avez remarqué, hein. Ça fait plusieurs mois qu'on n'a pas fait vraiment des trucs ensemble avec Elsa et tout, parce que ça fait plusieurs mois où on se pose des questions, où ça allait plus au top du top dans notre relation. Rien de spécial, rien de grave, mais juste voilà, notre relation a un petit peu fait son temps. Il y a des moments où on ramonait, etc. Et on s'en est parlé, on a mis les choses à plat, on a essayé de régler la situation, faire des efforts l'un comme l'autre, etc., de faire en sorte que la relation aille mieux. Malheureusement, le temps est passé et on a pris la décision de se séparer, tous les deux. On s'est parlé, Ok, là déjà, moi je trouve ça bizarre un peu, tous les deux. En vérité, une séparation, c'est très rarement, sauf quand effectivement, dans certains cas, quand t'es très mature, ce soit tous les deux. En général, c'est toujours, il y en a un, soit qui faute, ou alors ça va plus. Bon là, dans leur cas, businessment parlant, c'est mieux d'annoncer ça, pour les deux en termes d'image, et surtout, c'est, ça peut paraître aussi logique, vu que ses propos ont l'air d'être, c'est la vérité. C'est mieux pour lui entre guillemets, d'annoncer ça, et pour elle, afin d'éviter tout harcèlement, etc. Chose compréhensible. Et on a pris la décision de se séparer. Donc... Après, on y croit pas. Il n'y a rien de... En fait, ça me rend fou de parler de ça parce qu'il n'y a rien de fou, il n'y a rien d'aller chercher, etc. Ok, je commence à voir où est-ce qu'il va en venir. En fait, le truc, c'est quoi? Il n'y a rien à aller chercher, etc. En fait, ce qu'il comprend pas, ce qui lui a été mis en reproche, en vrai de vrai, ce qui a déclenché un harcèlement, parce que oui, les gars, c'est de l'harcèlement qu'a su, du coup, ces deux jeunes. Le truc, c'est quoi?
c'est que par contre, c'est pas un harcèlement, comme je l'ai précisé en amont, c'est pas un harcèlement sur fond misogyne. C'est un harcèlement, tout ce qu'il y a de plus classique de gamins, parce qu'ils sont une communauté de gamins, en vrai de vrai. Mais moi, ce que j'aime pas, c'est le côté en mode, entre guillemets, déni. Parce qu'il y a des choses, en fait, qui ont été relevées, mais ça vient de lui, en fait, de son couple à lui, tu vois. Honnêtement, jamais une telle chose aurait pris une telle ampleur, si je te dis une bêtise, par exemple, y a qui comme gros créateur de contenu qui est truc, je sais pas, je dis une bêtise, hein, Amine Mathieu. Bon, après c'est des gens qui sont un peu plus discrets, tout ça, mais lui c'est vraiment aussi ce pris parti de je montre pas, j'ai une image un peu, tu sais, un peu lisse, un peu de, tu vois ce que je veux dire. Donc les gens ont très vite pris la confiance. Encore une fois, c'est pour ça que les gars, je vous dis, les gens gentils, ça pas les rues, les loups avec les loups, les porcs avec les porcs, dans le sens où la sélection naturelle, faut être aux aguets, faut être carnivore, les gars. Tu peux pas être herbivore. Si t'es herbivore, tu vas te faire manger. Là, il y en a qui vont dire, qu'est-ce que c'est, citation. Bon, c'est un peu le branding de la chaîne, donc je parle comme ça. Tu peux pas juste être là et en mode pertinent, il y a rien de bizarre et tout. Alors que, il y a pour certains, entre guillemets, encore une fois, c'est deux débats, un conflit de schéma de pensée, en fait. Quand tu te fais, entre guillemets, chier à la gueule par ta nana devant ta communauté, c'est sûr que ça va créer des vagues. Parce que oui, c'est se faire chier à la gueule quand, entre guillemets, leur petite dispute qu'il y a eu sur les réseaux, notamment liée à l'enfant, notamment liée à l'enfant qu'il avait envisagé d'avoir ou je sais pas quoi, même si c'était une blague. En fait, les manières de répondre, etc., c'est sa communauté a considéré ça comme se faire chier à la gueule, parce que c'est deux schémas de pensée différents. On reprend. On s'est séparés. Et puis voilà les gars, c'est tout ce qu'il y a de plus classique. Après, évidemment, je pense que les réseaux ont eu une part de responsabilité dans notre séparation avec Elsa, parce que les gars, vous avez vu en ce moment sur les réseaux, ça fait plusieurs mois que c'est ultra toxique, tout ce qui se dit sur les réseaux. Ok, ultra toxique. Effectivement, c'est vrai qu'il y a eu certains commentaires qui sont de l'ordre du manque de respect. Ça s'est vu, etc. Après, j'ai pas vu non plus, comment dire... Enfin oui, si, quand même, si je suis un menteur. Même moi, dans mes posts, j'ai vu en dessous des mecs qui étaient trucs, je suis obligé de supprimer certains commentaires ou de les archiver parce qu'effectivement, c'était chaud. Autour de moi et Elsa. Donc, je pense que les réseaux ont eu leur part de responsabilité. Après, il y a aussi d'autres facteurs. Ce que j'aime bien, voilà, c'est qu'il dit qu'il y a eu d'autres facteurs et que c'est pas uniquement ça. Parce qu'on pourrait croire, en tout cas dans la vie externe maintenant, en fait depuis hier, que en fait c'est uniquement la faute des réseaux. En tout cas, c'est comme ça que sa commu va le prendre. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir une chasse à la sorcière sur les réseaux. Ça, c'est clair et net. Chasse à la sorcière avec des non mais laissez-les tranquilles, non mais vous n'avez pas à parler de ça, etc. Alors que c'est des personnalités publiques, t'as envie de réagir, t'as envie de dire un truc, t'as le droit de dire un truc. Enfin, non, tant que ça reste dans le cadre du respect, encore une fois. Mais t'as le droit de donner ton avis et surtout les avis ont le droit d'être divergents. Mais c'est vrai que moi, dans sa prise de position, je me suis dit, on pourrait croire quand même que ça se cache derrière un peu les réseaux, etc. Machin, non. Il n'y a rien à dire de plus. Maintenant, passons au côté drama. Okay. Je veux revenir sur un truc. Les amis, sachez que depuis, en fait, on vous en a pas parlé tout de suite parce que c'est encore récent. Ça fait peut-être un mois qu'on s'est séparé avec Elsa et en fait, c'est encore récent pour nous. Donc, les gars, dites-vous que ma famille, ils l'ont appris limite au moment où ça jasait de partout sur Twitter, sur TikTok, etc. Ok, donc là, il fait référence à Twitter, TikTok, bah moi déjà. Fait référence aussi, du coup, au Tweetos, là. Il y a un Tweetos aussi qui a bien, apparemment, entertain le truc sur TikTok. Sur Twitter, plutôt. J'avais fait un X, entre guillemets. Donc, j'ai vu ça aussi. Donc, effectivement, qu'il y avait en plus des scores faramineux un petit peu, quand même, pour l'appli. Donc là, il fait référence à tout ça. Et du coup, il fait référence à ce que je vais vous expliquer juste après. Et que je vais me poser la caméra, tout ça. Mais, tu vois, il y a encore un peu ce truc de dédouanement un peu. Tu sais, il n'y a pas cette prise de position 100% réelle. Tu vois, moi, personnellement, un truc comme ça me serait arrivé. J'assume, entre guillemets, l'entièreté de mes responsabilités qui a créé cette situation-là. Attention, je ne suis pas en train de dire qu'il n'assume pas, mais on peut voir une certaine défense de ce côté-là. Il n'y a rien à dire de plus. Maintenant, passons au côté drama. Okay. Je veux revenir sur un truc. Les amis, sachez que depuis, en fait, on vous en a pas parlé tout de suite parce que c'est encore récent. Ça fait peut-être un mois qu'on s'est séparé avec Elsa et en fait, c'est encore récent pour nous. Donc,
les gars, dites-vous que ma famille, ils l'ont appris limite au moment où ça jasait de partout sur Twitter, sur TikTok, etc. Ok, donc là, il fait référence à Twitter, TikTok, bah moi déjà. Il fait référence aussi à, du coup, au Tweetos, là. Il y a un Tweetos aussi qui a bien, apparemment, entertain le truc sur TikTok. Sur Twitter, plutôt. Enfin, X, entre guillemets. Donc, j'ai vu ça aussi. Donc, effectivement, qu'il y a bien, en plus, des scores faramineux, un petit peu, hein, quand même, pour l'appli. Donc là, il fait référence à tout ça. Et du coup, il fait référence à ce que je vais vous expliquer juste après. Juste après que je vais me poser la caméra, tout ça. Mais, tu vois, il y a encore un peu ce truc de dédouanement un peu. Tu sais, il n'y a pas cette prise de position 100% réelle. Tu vois, moi, personnellement, un truc comme ça me serait arrivé. J'assume, entre guillemets, l'entièreté de mes responsabilités qui a créé cette situation-là. Attention, je ne suis pas en train de dire qu'il l'assume pas, mais on peut voir une certaine défense de ce côté-là. Moi, j'ai dû leur expliquer qu'en fait, on s'était arrêté avec Elsa. Et du coup, en fait, je sais pas si vous vous rendez compte. Genre là, je vous en parle parce que c'est comme ça, les gars. Au moment où on s'est mis ensemble avec Elsa, on a annoncé, on vous a intégré, on va dire. Donc, je suis obligé de vous en parler de cette séparation. Ça, c'est bien. Tu vois, il reconnaît que voilà, il a intégré, entre guillemets, parce que t'es un créateur de contenu, c'est ce que je disais juste avant, mais du coup que vous verrez après, t'es un créateur de contenu. Enfin, je veux dire, moi, ma communauté, je vlog tout ce que je dis, tout ce que je truc et machin. Tu sais, je les intègre dans ma vie. C'est pas juste d'être avec eux que pour les bons moments. Je leur dis, écoutez, machin. Mais la petite pirouette qu'il va trouver à la fin, c'est qu'il va dire que, ah non, mais vous, c'est pas vous, ma communauté, c'est les d'autres personnes qui, entre guillemets, salissent mon nom et on salit le nom de mon ex-copine. C'est un peu cette direction-là qu'il va prendre. Choix quand même un peu osé. Parce que, voilà, t'as vu, il y a certaines personnes, en fait, quand c'est gros, tu vois. Quand c'est gros, faut pas, entre guillemets, mentir. Moi, on n'est pas à l'abri, par exemple, que dans 6 mois, il y ait des vérités qui explosent. C'est ça que je veux dire. Faut être quand même un minimum, voilà, faut garder les formes, mais faut être un minimum transparent envers ta communauté. C'est comme ça que sinon tu vas te manger des revers. Parce que c'est ça qui crée après les dramas, les machins. Non, c'est pas des bouffons qui sont là sur Twitter et qui tweetent comme ça. Non, qui peuvent normalement impacter ta relation de manière directe. C'est qu'il y a eu plusieurs failles, entre guillemets, dans ta défense. Maintenant, s'il vous plaît, les frères, des trucs, mais de la pure désinformation. Il y a des trucs, c'est juste faux. Il y a un mec, il invente un truc juste faux. Les gens, ils croient. Là, il parle du même continue à raconter ça. Et en fait, je pense que c'est... Voilà, les gens continuent à raconter ça. Du coup, effectivement, là, il parle de moi, qui exploitait toutes les théories, qui est vraiment regardé un petit, entre guillemets, qui est truqué, qui est couvert un peu leur harcèlement, tu vois. Donc, c'est ça le but aussi, de mettre en avant ça. Pire. Donc, s'il vous plaît... les gars, que ce soit, et avec Elsa, on est tous les deux d'accord, que ce soit envers moi, envers Elsa, n'allez pas inventer des rumeurs, n'allez pas chercher de petites bêtes de fin, j'en sais rien, n'allez pas inventer de trucs, les gars. Il y a vraiment une vague de harcèlement depuis plusieurs mois déjà maintenant que ça traîne. Là, c'est représent depuis que les gens remarquent que avec Elsa, on s'affiche plus ensemble, etc. Donc ils se posent des questions, et ils vont inventer des trucs. Les amis, c'est réel, je vous demande juste un truc. Là, on a annoncé ça. Il va y avoir tout et n'importe quoi qui va se dire sur les réseaux. Les gars, je vous fais confiance. Ne rentrez pas dans le jeu des gens. Il y a des gens qui vont raconter des dingueries parce que juste ça fait du buzz, ça marche et ils veulent faire parler d'eux avec les moyens qu'ils ont. Donc en parlant de ça, les gars, ne rentrez pas dans... Il a pas tort, hein, clairement. Le but derrière, c'est de faire de la visibilité, ça fait parler. C'est un peu comme l'interview de Mbappé récemment qui disait que oui, c'est un peu le jeu en mode il sait que c'est leur gagne pas, c'est aux journalistes qui lui posent des questions un petit peu sinueuses, etc. Qu'à chaque fois qu'il fait une mauvaise chose, ce sera un peu transformé, amplifié, mais que c'est leur gagne pas. Bon là, c'est une plus grosse échelle parce qu'on parle quand même du business et le monde du foot, mais c'est un peu la même chose. Après, c'est le jeu, les gars. C'est un peu ça aussi le comment dire, le truc. Donc bon. Signaler et en fait il y a que comme ça qu'ils se sentiront cons les frères. Donc s'il y a des dingueries. donc voilà, sachez que je vous fais confiance. Mais encore une fois les gars, dire la vérité, ce n'est pas une dinguerie. Ou couvrir l'actualité, tel un média, ce n'est pas une dinguerie. Encore une fois. Et pareil, ne croyez pas que c'est en inventant des histoires. En fait,
pour les gens qui veulent me soutenir ou qui veulent soutenir Elsa, ne croyez pas que c'est en inventant des histoires entre moi et Elsa que ça va nous aider, les frères. Ok. Donc, il a vraiment pris un certain parti, dans le sens où, en fait, il se rend pas compte que sa communauté le voit comme un mec un peu, comment dire, gentil, mais aussi faible, fragile, qui risque de se faire manipuler pour son buzz et son truc, machin. C'est une communauté d'enfants, hein, entre guillemets. Donc, ça veut dire que là, il se dit, en fait, au lieu de se remettre en question, de se dire, ah, peut-être que je dois évoluer dans mon contenu et grandir avec ma communauté, évoluer avec ma communauté, il est comme un petit peu à rétro-pédalage, et il se dit, non, mais non, c'est mieux que je leur truc pour éviter, non. Après, il garde une image assez lisse là, on essaye de décortiquer vraiment étape par étape pour comprendre son schéma de pensée, mais ça va être compliqué parce que c'est quand même quelqu'un qui a l'air de montrer une certaine image mais qui garde quand même beaucoup sur lui, et croyez-moi avec cette histoire il a dû garder énormément sur lui, les gars. Au contraire, avec Elsa, on s'est séparés en mode en bon terme et tout va bien. Donc, merci de respecter ça, les frères, c'est notre décision. Merci de respecter ça, et voilà. Mais en vrai, en soi, je vous dis ça à vous. En fait, ce qui me saoule, les gars, ce qui me saoule, c'est que je vous dis ça à vous, alors que depuis que j'ai mis le petit message sur Insta, tous les gens m'envoient que de l'amour, que du soutien, etc. Bien sûr. Et je pense que du côté d'Elsa, ça doit être pareil. En fait, si je vais dans mes DM Instagram, c'est que des gens qui comprennent courage, force, c'est une relation, enfin c'est une séparation, c'est pas simple, etc. Les seuls qui cassent les couilles, malheureusement, c'est les gens qui suivent pas et qui s'en battent les couilles, qui veulent juste faire du buzz, frère. C'est les gens qui vont faire des TikTok. Là, voilà. Là, on parle clairement de mon type de profil. Là, on parle clairement de mon type de profil. Je vois pas en quoi créer un média, couvrir l'actualité, etc. C'est entre guillemets, un truc qui casse les couilles. Alors, effectivement, j'ai eu des commentaires qui sont très déplacés dans mon contenu. Mais maintenant, je comprends toujours pas, par exemple, la comparaison qui peut être faite entre moi et un Etienne. Moi, je suis un entrepreneur ambitieux qui a envie de créer un média, tout simplement. Donc, à la Hugo Décrypte. Alors, oui, j'ai pas encore forcément, le standing, j'ai pas encore forcément le matériel, ni la durée pour faire figure d'autorité dans ce milieu-là. J'ai envie de réinventer un média. Les gens, en fait, le média du peuple, les gens m'envoient quelque chose, je vais réagir. Je vois pas en quoi c'est pour faire du buzz. Bien sûr, ça va faire du buzz. Mais si je parlerais pas de ça, je parlerais de l'actu. Parce que c'est le but, parler de l'actu. C'est comme dire à un journaliste, ouais, non, tu peux pas couvrir un sujet parce que, voilà, c'est un sujet épineux, etc., machin. Mais c'est le but. Les gens veulent savoir. Il y a beaucoup de gens qui te posent des questions. De ta communauté ou non, d'ailleurs. Parce que dès qu'il y a eu revirement, les messages c'était tout de suite ah est-ce que peut-être nana, ah est-ce que machin nana. Donc moi je trouve ça un peu quand même hypocrite de venir cracher sur les profils comme le mien, etc. Quand je dis ça, je parle pas forcément de moi directement, il y a d'autres mecs, etc. qu'on a vu avec le média comme, enfin non vous l'avez pas encore vu, je vais poster après, mais je trouve ça quand même un peu hypocrite. Voilà les gars. Donc voilà, tu t'attardes trop sur TikTok et X. Bah en fait, je suis obligé d'en parler parce que c'est là-bas où c'est le bordel. Alors qu'en vrai... C'est vrai, il y a de tout. En vrai, si on relate les faits, les gars, tout va bien. C'est une séparation, donc ouais, c'est pas un moment facile, que ce soit pour moi ou pour Elsa, tu vois. Maintenant, nous, on commence à le digérer, ce truc, ça fait un petit mois, tu vois. Et bah, le problème, c'est que le seul endroit où c'est la merde, c'est TikTok et Twitter. Parce qu'en fait, sans ça, c'est une séparation classique. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? En fait, là où je suis pas d'accord encore une fois, c'est que bon, déjà, il y en a qui vont donner leur avis, qui vont dire ouais, un mois, ça a digéré, c'est rapide et tout, etc. Bon, les mecs qui répondent comme ça, bon, on peut se dire que c'est des bouffons parce que voilà, chacun réfléchit comme il veut. Là où je suis pas d'accord, encore une fois, c'est il dit c'est une séparation classique. Il y a vraiment cette phase de déni, de pause, de je me recroqueville parce que mais t'es pas quelqu'un de classique. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est comme si Mbappé disait ouais non moi je veux une réparation classique. C'est pas possible. C'est pas possible. T'es une personnalité connue. Tu peux pas vivre de manière normale et c'est le jeu. Tu fais du buzz, tu divertis énormément de gens. Les gens te remercient pour ça. Tu n'auras jamais une vie normale. Tant que tu fais des choses pas normales, t'es entre guillemets hors du commun, t'es au-dessus un petit peu du lot, on va dire ça comme ça. Tu peux pas exiger une... Tu vois ce que je veux dire? Enfin bref, c'est mon avis. J'aimerais faire une introspection globale de ce qui a pu se passer du coup directement sur les réseaux sociaux, notamment vis-à-vis de ma propre image et du personal branding que je suis en train de mettre en place sur les réseaux. On va regarder une petite vidéo ensemble. La danseuse Elsa Bois est victime de harcèlement sexiste sur les réseaux. Tous ses faits et gestes sont scrutés et interprétés comme le signe qu'elle tromperait son copain, le youtubeur Michou.
On t'explique. Elsa Bois, 24 ans, est une danseuse française. Elle est surtout connue pour sa participation à l'émission Danse avec les stars, où elle était en binôme avec le youtubeur Michou en 2021. Depuis, elle forme un couple très médiatisé et souvent commenté, voire critiqué par les internautes. Et celle qui en fait le plus les frais, c'est Elsa Bois. Le lundi 12 novembre, lors d'un live du youtubeur, un petit geste de la danseuse a suscité une polémique. El Diablo. Diablo. Le problème, c'est qu'il nous manque une pince. Qu'est-ce que tu fais sur ton tel? Ah ouais, je me rappelle. L'extrait est massivement repris sur X et sur TikTok. Pour beaucoup, il prouve qu'Elsa Bois là, c'est flouté, là. Elle a supprimé les notifications. Oh. Ça, c'est mon visage, ça. Mon visage, par contre, à moi, il est pas flouté. Je tairai le nom du média, etc., de la vidéo qu'on analyse. C'est quand même inédit. On assimile, du coup, directement la misogynie à mon visage. Sur la misogynie, le sexisme, etc. Alors que dedans, j'interprète un peu ce qu'il y a dans la vidéo de manière... on essaye de décrypter, si je me rappelle bien. Il y a son instinct primaire, tu vois, d'homme qui lui dit, attends, il y a quelque chose qui va pas là. Mais il écoute pas son instinct, il écoute pas ce que les gens lui disent. Ouais. Elsa a annoncé à Michou qu'elle part 3 semaines à Londres pour faire des... Ok, il y a j'ai oublié c'est quoi son nom lui aussi. Des événements tous les jours, tu crois? Elle doit plutôt voir plusieurs mecs tous les jours, oui. L'épreuve de la tromperie. Waouh, à nouveau ma tête en Elsa est 4K. sur son téléphone et elle part en vacances sans son copain. Finalement, Michou prend la défense d'Elsa en story Instagram et tente de mettre fin aux rumeurs. Ça fait 3 ans qu'on est ensemble et on a toujours eu des rumeurs, des machins. On est encore là aujourd'hui, on est encore ensemble, tout se passe bien, on est très heureux. Ce n'est pas la première fois que la danseuse est la cible de critiques injustifiées. Critiques injustifiées, des rumeurs. Un enfant un jour. Tu peux devenir un bon papa. Je vois pas le rapport avec Ah oui. Je pense que toi là demain tu voudrais pas avoir d'enfant. Ah non. Toi tu voudrais avoir un enfant demain là? Non. Voilà, c'était ça. Ok, on va s'arrêter là pour la critique du coup du média. Voilà, après derrière, ils mettent pas mal de personnalités connues de YouTube qui interprètent eux aussi les vidéos et qui prennent la défense de cette jeune fille. Alors, moi, il y a plusieurs choses qui me dérangent sur le média et sur la manière dont ils ont affiché ma tête à moi et d'un autre créateur. Bon, effectivement, c'est le but d'un collage, donner son avis. Et moi, ce que je fais, en général, c'est que je donne mon avis toujours avec respect. Vous savez que moi, je suis un grand fan de dialectique heuristique, donc j'aime ça, l'art oratoire, débattre, etc. Et sur mon compte, moi, ce que je fais de la vulgarisation de vie de couple avec humour et surtout second degré, toujours. En général, j'essaye de couvrir aussi l'actu pour les jeunes, pour ceux qui me suivent aussi sur TikTok. Je parle énormément de développement personnel, prodigue des conseils sur la motivation, etc., etc. Donc, c'est vraiment quelque chose dans une démarche, comment dire, bon enfant et surtout dans une démarche d'évolution. En fait, indirectement, déjà dans les commentaires et par le biais de cette image, ça me compare à Etienne. Alors, tout de suite, ça me compare à Etienne, ça parle d'harcèlement, etc. Donc moi, je me mets dans la position un peu aussi de Marvel Fitness et je me dis, oula, alors, je vois pas le rapport entre moi et Etienne ou Marvel Fitness. Si vous voyez un rapport, moi, j'en vois pas un. C'est quand même la folie de tout de suite mettre en place, entre guillemets, cette carte de, comment dire, de misogynie, de pas se remettre en question, parce qu'il y a pas mal de... Il y a même une citation qui dit, voilà, bien sûr, encore une fois, c'est certaines femmes féminines, effectivement, qui me comparent pas mal à Etienne lorsque un sujet va pas dans le sens de ce qui pourrait leur plaire. Donc, on est vraiment sur des personnes qui sont plutôt axées sur l'émotionnel, incapables d'être rationnelles. Et attention, c'est pas parce que je suis critique, que je fais de la création de contenu, et c'est pas parce que je suis partisan de la liberté d'expression que je tolère l'harcèlement. Bien au contraire. Et là, à travers cette vidéo, on essaye un peu de me mettre en tête d'affiche de l'harcèlement. Moi, c'est comme ça, en tout cas, que je l'avais pris à ce moment-là. Donc, c'est pour ça qu'à la suite de ça, j'ai continué, en plus par le demande de ma communauté, de continuer derrière, de venir, entre guillemets, couvrir ce sujet-là. Un sujet que je trouve important parce qu'il renvoie une certaine image. Il renvoie surtout aussi, c'est un peu, entre guillemets, comment dire, une guerre des mœurs. Parce qu'il y a vraiment, c'est-à-dire certaines coutumes qui vont, entre guillemets, être conflictuels. Un schéma de pensée qui va devenir conflictuel entre certains hommes qui pensent d'une certaine manière, qui peuvent être en fonction, à l'encontre du féminisme, et d'autres. Mais de là à tout de suite partir sur du harcèlement, surtout quand il y a toujours une forme de vérité, parce que, en fait, jamais rien ne vient sans rien. On ne te traite pas, entre guillemets, de voleur ou de V sans raison. C'est qu'il y a certaines conditions. Par exemple, demain, il y a ton influenceur préféré qui a insulté de V. On dit, ouais, lui, c'est un V. C'est qu'il y a eu des conditions pour un contexte, qui t'a mis dans une situation où on peut te mettre dans un certain potentiel, dans cette situation-là. Et ce que j'essaye de faire comprendre à travers mes mots, c'est que, effectivement, c'est vrai que
attention, Michou et Elsa ont subi un harcèlement, on va pas se mentir, notamment, il y a certains propos qui vont un peu à l'écart, parce que voilà, Michou, c'est pas un mec qui, physiquement, on va parler français, c'est un peu un, comme certains l'appellent, un simp, etc. Et au contraire, quand tu vas pointer ça du doigt, très vite, il y a certaines personnes qui vont dire, ah ouais, mais toi, t'es un incel, hein, je sais pas quoi, machin. Quand tu regardes les faits, s'il y a des actions qui corrèlent, au bout d'un moment, tu peux pas, comment dire, te bander les yeux et faire comme si ça n'existait pas, comme si toute critique était infondée. Les gens ont de la jugeote, les gens ne sont pas bêtes et surtout les gens ont le droit de se poser des questions. La citation que je cherchais du coup, oui, c'était « il n'y a pas de fumée sans feu ». C'est très très rare. Et effectivement, et tout ça, ça n'arrange pas avec l'image enfantine que Michou rejette. Encore une fois, par contre, là où j'aimerais bien lui renvoyer un petit peu la histoire, et ce que je mets en avant même sur mes dernières vidéos, c'est que effectivement c'est un mec qui est très solide mentalement, parce que ressort une telle vague de critiques, passer vraiment pour la figure de proue de l'homme faible, etc. machin, c'est quand même quelque chose qui est difficile à endosser. Et endosser ça, garder la hype, continuer de chiffrer, continuer de stater sur ses vidéos, continuer de trucs et machin, être une personnalité publique et endosser tout ça dans l'ombre, avec du coup qu'on a appris qu'au final il y a véritablement eu rupture là récemment, je trouve que c'est quand même incroyable. Et ça, c'est une mentalité effectivement d'un mec qui en a sur les épaules. Peut-être pas dans les glaouis comme certains disent, mais il y a quand même cette évolution. Et c'est ça qu'on recherche, c'est ça qu'on documente. En tout cas, moi, personnellement, sur ma chaîne, moi, c'est ça que je documente. L'évolution. Personne n'a le droit de vous chier à la gueule. Encore une fois, c'est ça la sélection naturelle. Ceux qui vont y survivre et ceux qui vont y souffrir. Et ça, il y a beaucoup de gens qui ont du mal à le capter avec mon contenu. Moi, je veux vraiment pas qu'il y ait de méprise là-dessus. Maintenant, on va vraiment faire une réintrospection sur toute l'histoire. Donc, moi, de base, la vidéo qui a été prise, où ils ont pris ma tête, qui a été sortie de son contexte, c'est vraiment une vidéo où je réagissais au fait qu'elle ne voulait pas d'enfant. Où effectivement, ça peut être un red flag. Et puis derrière, le comportement avec le téléphone. Je vais vous mettre à chaque fois les TikTok. Hein. Derrière, le red flag avec le téléphone, etc., qui est caché, avec la fameuse histoire des Jabos. Et Internet, ça va très vite. Les gens ne sont pas bêtes. Les gens vont interpréter certaines choses. C'est un peu le revers de la médaille de la célébrité. Attention, encore une fois, ça ne veut pas dire que je cautionne l'harcèlement. Attention, encore une fois, ça ne veut pas dire que je cautionne l'harcèlement. Bien loin de là. Mais c'est le revers de la médaille. Si tu ne donnes pas d'explication aux gens, les gens sont libres d'interpréter comme ils le veulent, en vrai de vrai. Tant que ça reste dans le respect, encore une fois. Mais est-ce que c'est irrespectueux de dire la vérité? Je vais aussi prendre en contre-pied certains de mes détracteurs, dans le sens où, non, oui, mais tu fais ça pour l'oseille, tu fais ça que pour le buzz, tu fais ça que pour le truc. Bon, on va être très honnête. Effectivement, la lumière viendra forcément ou d'en bas ou d'en haut. Couvrir un tel sujet, ce serait hypocrite de dire que je fais une vidéo, je sais qu'elle va pas avoir forcément plus de trucs, puisque c'est ce qu'on me demande, c'est ce qu'on m'envoie en DM, on voit, ouais, réagis à ça, machin. Moi, je veux son avis, etc., machin, Ce serait hypocrite de dire, bah non, voilà, je le fais de manière totalement désintéressée. Bien sûr que non. Bien sûr que non. Je sais que c'est un sujet qui va parler à tous et qui va tous vous parler. Non, en tout cas, je ne pense pas qu'il y a certains créateurs de contenu. Ça, c'est un peu la carte de la facilité, tu sais. Oui, oh mon Dieu, harcèlement misogyne. Je pense pas qu'il y ait de créateurs de contenu qui va se dire, ah bah tiens, je vais réagir dessus, comme ça, la personne va se manger une vague de haine. Moi, genre, wow. Genre, ça n'a pas de sens. Tu sais, il y a une forme de jeu un peu dans tout ça. Quand tu vois tout ça, il y a une forme de jeu un peu. Et le seul moyen qui s'en sorte, comme je l'ai dit, c'est d'évoluer. Ça veut dire qu'il améliore son capital physique. Déjà, le capital financier et la fame est déjà là pour lui. Tout ce qu'il a à faire, c'est améliorer son capital physique, crédibilité. Ça, pour ça, tu peux faire plein de choses. Sport de combat, améliorer ton intellect, ta dialectique, etc. Il y a plein de choses que tu peux faire. Mais c'est ça la solution pour moi, pour que Michou évite de se retrouver dans ce genre de situation. Même s'il y aura toujours un peu de critique, tout ça, c'est ça aussi la magie d'Internet. Et c'est ça qui rend le côté un peu divertissant. C'est un peu comme les trucs un peu à l'ancienne, jeuxvideo.com, Wattpad, ça a toujours taillé, Dailymotion à l'ancienne, YouTube à l'ancienne, ça a toujours taillé. C'est ça qui apporte du clic, c'est les dramas, c'est les trucs de ouf. Et ça qui fait manger du pain à beaucoup de gens, un peu de visibilité, et ça qui va même les booster. En général, sans ces critiques, je vous assure que personne n'aurait retenu, par exemple, Za, du coup, la protagoniste de cette vidéo, personne n'aurait retenu son nom s'il n'y aurait jamais eu de critique. Donc là, on passe ensuite directement, il y a eu un petit moment de truc, après il y a le retour de Danse avec les stars où on a vu que ça remontait. Moi, bien entendu, j'ai pas du tout réagi au début. J'étais vraiment en mode, c'est vraiment quand là, tout a explosé, qu'on a vu vraiment les scènes d'entraînement finales avec, du coup, le nageur professionnel, et que ensuite c'est passé à la télé, etc. Donc là, il y a scène de scène. Guettez votre pressing, il a servi à rien. Oh, petit hook. Oh, c'est une dinguerie. Mais dis-moi ce qui s'est Voilà, passé ils sur sont le prime de collés, TF1, etc. en fait, C'est hier soir. marrant. Genre la danse sensuelle et tout qu'on a vu hier et tout, c'était sous la pluie en fait. Genre vraiment peau à peau, genre corps à corps.
C'est une Ok, dinguerie. ouais, parce que j'avais fait une première analyse de l'entraînement et là c'était une analyse du prime du coup. C'était sur 2 comptes différents et à un moment donné, même ils faisaient des réflexions en mode c'était vraiment très tactile et tout, même sur la scène. Il faut savoir que ce qui est bizarre, c'est qu'encore une fois, hein, moi j'ai eu des commentaires en mode ouais, les soldats d'Etienne ou je sais pas quoi, nanana. Enfin bref, j'ai eu des commentaires comme ça, alors que pourtant la vidéo que j'ai crop vient originalement en plus d'une jeune fille, d'une petite TikTokeuse, si je dis pas de bêtises, qui avait dit « J'aurais jamais le cardio pour un partenaire danseur ». Donc là, on parle bien du coup, que c'est valable en fait pour les hommes, pour les femmes. Du coup, pour vraiment vous faire comprendre que la manipulation de certains médias, vraiment vous faire comprendre que de base, initialement, c'est un schéma de pensée, c'est 2 schémas de pensée qui s'opposent. Alors que là, on essaye de vous faire croire que attention, c'est un schéma de pensée. Non, c'est machiste contre machiste misogyne contre une jeune femme qui n'a absolument rien demandé et qui souffre de tout ça. On essaye de nous faire croire que ça, alors que non, pas du tout. C'est vraiment 2 schémas de pensée. Le schéma un peu, comment dire, libertin, très néolibéral, etc., féministe, tout ça, machin. C'est ce schéma de pensée-là contre le schéma un peu plus traditionnel. Elle est là, la vraie guerre. Et pourquoi? Parce que chacun a envie d'y voir son intérêt, en vrai de vrai. Mais moi, c'est là où je trouve ça un peu perfide, c'est vouloir utiliser, entre guillemets, les médias, donc encore une fois, vouloir, entre guillemets, le paysage internet français pour faire passer des messages comme quoi un homme faible, bah, c'est ça la bonne chose, quoi. Un homme faible qui ne dit rien, qui est lisse, qui accepte le manque de respect ouvertement devant tout le monde. Moi, ça me choque personnellement. Dites-moi ce que vous en pensez, mais moi personnellement ça me choque quoi. Que ce serait ça la norme et que ce serait ça l'évolution. Pas tant que moi je serais là en tout cas. Sélection naturelle, les loups avec les loups, les porcs avec les porcs, et on va faire en sorte que l'évolution aille dans le bon sens. Clairement, que comme depuis la nuit des temps, les plus forts s'en sortent et c'est les plus forts qui s'en sortiront. Hein, ne vous en faites pas, c'est naturel et on ne bat pas la nature. Même si voilà, avec notre gouvernement, on a l'impression que c'est vraiment dans cette direction-là qu'ils veulent battre la nature. Waouh, hier, et là, théâtre, on apprend la c'est rupture. terminé entre Michou et Elsa. Moi, je voulais donner mon fin mot à cette histoire. Moi qui ai toujours essayé de couvrir cet harcèlement que les 2 jeunes ont subi. Et malheureusement, d'ailleurs, on a même essayé de me faire passer pour l'harceleur alors que je défendais. Alors là, je sais pas si c'est vraiment terminé du coup. En vrai, on sait pas. Tout ça, c'est de la spéculation qui fait rire, qui drama, qui machin. En vrai, on sait pas. Et je pense que ce qui dérange vraiment les gens, c'est aussi ce côté, tu sais, rentrer dans l'intimisme. Mais après, t'es créateur de contenu, tu vois, tu montes ta vie, tu t'en sers pour faire du buzz, tu t'en sers pour truquer, t'es obligé un petit peu d'avoir un petit revers de la médaille. Le revers de la médaille, ça peut pas être genre juste faire des photos, sinon ce serait facile et tout le monde le ferait, tu vois. Moi, personnellement, en tout cas, moi, j'accepterais cette position largement que je me fasse tailler par toute la France, etc. Contre l'oseille, etc. Moi, j'accepte. Il y a des gens qui acceptent beaucoup. Il y a des gens qui vendent je sais pas quoi sur Internet, qui montent leur corps à je sais pas qui, pour de l'argent, donc en vrai. Après avoir regardé toutes les vidéos que j'ai pu poster en couvrant chaque étape de ce sujet-là et de cette relation, etc., en passant de El Diablo par le dernier problème de Danse avec les stars, etc., à tout ce qui s'est passé et la rupture de maintenant. Encore une fois, comme je disais, être un homme qui a l'air faible, être un homme qui a l'air gentil, qui a l'air émotionné, etc., ça ne plaît pas, ça ne paye pas. Vous serez toujours cible de moquerie, parce que en fait, les loups avec les loups, je sais pas comment t'expliquer, mais il faut que vous arriviez à comprendre que la faiblesse, ce n'est pas une vertu. Au contraire, être faible, tu vas l'endosser. Il faut que tu souffres pour pouvoir bénéficier de ces souffrances. Je vous ferai une vidéo YouTube beaucoup plus complète. Moi, ce que je vais faire derrière, c'est que derrière, je vais vous mettre une série de TikTok dans laquelle je réagis, et puis dites-moi ce que vous en pensez, si effectivement il y a une forme de vérité ou alors c'est un petit peu abusé. Enfin bref, les loups avec les loups, les porcs avec les porcs, vive la sélection naturelle.